Avec Jean-François, on parle encore de vaccination parce qu'il y a de très nombreuses questions que vous vous posez, puis il y a de l'innovation aussi qui vient dans la vaccination. Un exemple qui nous vient du Royaume-Uni. Oui, le nouveau variant inquiète les autorités là-bas, Ouais. si bien que Boris Johnson parle d'une course contre la montre. Pour la vaccination actuellement, il y a plus de 233 hôpitaux, 1000 cliniques, 200 pharmacies et 50 centres de vaccination qui contribuent à l'effort. Et ce n'est pas suffisant aux yeux du premier ministre. Il promet d'instaurer de nouveaux centres qui vont opérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui veut dire que dans quelques jours, il y a des Britanniques qui vont se lever en pleine nuit pour aller se faire vacciner. Et avant que vous me posiez la question, Bruno, il n'y a pas de couvre-feu en vigueur au Royaume-Uni à l'heure actuelle. J'imagine que ce serait une bonne raison pour se déplacer quand même. Le continent oublié, malheureusement, dans cette pandémie, l'Afrique, bien là, on annonce qu'il y aura 300 millions de doses de vaccins. Exactement. C'est l'Union africaine qui négocie pour le continent africain, pour les 54 pays, question d'augmenter le pouvoir d'achat. Et les 300 millions de doses, elles ont été cherchées auprès de 10 fabricants. On ignore pour l'instant celui qui a accepté la demande. Par contre, on sait que ce ne sera pas celui de Pfizer-BioNTech parce que c'est trop compliqué de transporter et d'entreposer ce vaccin-là dans un contexte africain. Il faut le garder à des températures très, très froides. Ces 300 millions de doses-là vont être reçues d'ici la fin du mois de mars. Et l'objectif africain, c'est de vacciner 60 des 1,3 milliard d'habitants d'ici la fin de 2022, une opération qui devrait coûter autour de 10 milliards de dollars. Je parlais d'innovation avec le Royaume-Uni, Bahreïn, notamment, c'est un autre exemple, ça. Oui, petit pays du Moyen-Orient, 1,4 million d'habitants. Et là-bas, ils ont été les deuxièmes à approuver le vaccin Pfizer-BioNTech, le premier à permettre la prise de rendez-vous sur téléphone intelligent et maintenant le premier à permettre la vaccination à domicile. C'est offert aux personnes âgées, ça va très, très bien. Voyez les photos qui ont été publiées sur le compte Instagram du ministère de la Santé hier et sachez qu'il y a 6 de la population de Bahreïn qui a été vaccinée jusqu'à maintenant. En guise de comparaison, au Canada, on vient tout juste de dépasser la barre du 1 %. Merci Jean-François. Bonne soirée. Bonne soirée.